Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot. Voici mon petit café de ce lundi 25 octobre. On est déjà fin du mois, oh là là. Je vais bientôt vous faire la guidance pour le mois de novembre parce que voilà, le temps passe vite et donc on est toujours sur la thématique d'Halloween qui se rapproche fortement. Et puis comme ça vous plaisait bien l'idée, je propose qu'on prenne notre petit café ensemble. Moi j'ai chippé la tasse de ma fille puisque c'est quand même la semaine, je pense, pour Harry Potter, Hermione, les petites sorcières. Je vous rassure, je suis une gentille sorcière. Et puis mon café, moi je le prends noir. Alors je sais pas vous, mais moi je vais boire un petit coup de café et puis on s'y met. Alors voilà, j'utilise pour aujourd'hui en tout cas, on verra bien les autres jours, le tarot d'Halloween. Moi j'aime pas trop les jeux qui font peur, qui sont ultra sombres, donc là c'est vraiment assez gentil. L'oracle des sorcières. Tous les jeux sont en barre d'infos de toute façon, et puis les cartes des esprits des sites sacrés. On peut se connecter à ces esprits-là, on peut se connecter aussi aux esprits de nos ancêtres, des personnes qui ont été chères à notre cœur, surtout à l'approche de ce 1er novembre. Si vous sentez le besoin de leur parler, d'être accompagné. Donc voilà, ne vous en faites pas, c'est un tarot où tout est interprété selon les citrouilles, alors je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, oui il y a des comment, je ne sais même plus comment on le dit en français maintenant, enfin bon, vous voyez hein, le truc volant, la noire, qui sort la nuit, et puis on a toutes sortes de choses qui font que ce jeu est interprété comme ça, ce qui fait que moi, pour pas me perdre, parce que j'ai l'habitude du tarot très classique, voilà, je m'étais fait à l'époque une petite feuille avec les correspondances des familles, donc je la garde près de moi, comme ça je suis sûre de ne pas me gourer entre les deniers et les coupes par exemple, si ce sont des chauves-souris, voilà, excusez-moi, c'est le matin, bon bah il faut que je me réveille. Alors j'ai une carte qui sort, je vais quand même la prendre, mais normalement je n'en prends que deux, alors c'est pas grave, hein, c'est que ça doit être comme ça. Alors, les énergies pour cette journée, les messages que l'univers veut vous envoyer, qui sont déjà en vous peut-être, hein, à propos de ce qui se passe dans votre vie pour le moment. Voilà, ça c'est... Justement, on parle de chauve-souris, donc ce sont les épées. Hein. Alors, 9 d'épée, mais c'est en positif, donc ça me plaît bien, c'est chouette. En négatif, pour cette journée du 25 octobre. En négatif, alors, on va couper et voir ce que ça nous dit. Hein. En négatif, nous avons la roue de fortune, ok. Oui, alors ça m'étonne pas, regardez. On a en positif le 9 d'épée, hein, qui est représenté par les chauves-souris. Et en négatif, la roue de fortune. Donc il y a tout de même encore un petit blocage par rapport au fait que je pense que pendant une période assez longue, vous avez été angoissé, inquiet en tout cas. Vous avez peut-être eu des pensées un peu qui tournaient en boucle à propos je dirais du redémarrage de quelque chose qui ne fonctionnait pas. À propos, ça c'est forcément pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche, hein. Vous étiez peut-être inquiet pour votre conjoint, votre enfant, un ami, enfin voilà. En tout cas, on voit qu'il y a eu des grosses prises de tête, c'était pas facile, mais on s'en sort. C'est une journée où vous allez peut-être y voir un peu plus clair, vous allez vous dire, bon ben, il y a peut-être des solutions qui s'offrent à moi, à nous, pour justement redémarrer, retrouver l'abondance. Et c'est justement en sortant de cette angoisse, de cette atmosphère d'inquiétude, et peut-être que vous aviez du mal à dormir aussi la nuit ces derniers temps, que finalement en sortant de tout ça, vous allez retrouver le moyen de relancer le mouvement de cette roue. La roue de fortune parle d'abondance quand elle est en positif, mais pas seulement, c'est aussi tout le mouvement que vous parvenez à mettre dans vos idées. Et je crois que quelque part, vous avez été un peu bloqué, vous aviez comme une fixette sur quelque chose qui n'était pas évident à vivre, pas évident à supporter. Et donc, de ce fait-là, il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui se sentaient comme prises dans un cercle vicieux,
un peu de malchance, où on se dit mais enfin j'ai fait pourtant tout ce qu'il fallait et ça tourne toujours pas. Il y a un problème, il y a des blocages de tous les côtés, ça peut être des bêtes petites choses du quotidien, mais qui vous montrent que ça fonctionne pas. À tel point que peut-être vous avez eu l'impression d'avoir le mauvais œil, ou comme quelqu'un qui... Ou, je sais pas, quelqu'un qui fait pas forcément du travail sur vous, mais qui n'a pas envie que vous y arriviez. Voilà. En gros, vous avez peut-être eu cette impression. Alors, c'est pas pour autant que c'était la réalité. Mais en tout cas, il y a eu des blocages. Ça vous a vraiment un peu pourri l'existence, de jour comme de nuit. Et maintenant, on vous dit que voilà, vous pouvez sortir de cette prison mentale et vous y parvenez. Tout doucement, alors ça va peut-être pas se faire en un jour, mais en tout cas, grâce à ça, vous allez parvenir à redémarrer cette roue et à retrouver un peu d'abondance dans le domaine qui vous occupe, qui peut être financier, amoureux, relationnel, professionnel, voilà. Alors cette roue de fortune parle aussi bien sûr de karma, ce qui fait que je pense qu'il vous est arrivé des choses quelque part qui étaient un petit peu inévitables. Ça ne veut pas dire pour autant que vous les méritiez, hein. C'est pas du tout ça que je dis, mais je crois que vous avez eu des moments compliqués, et peut-être encore maintenant, que tout doucement vous voyez peut-être une porte de sortie pour certaines choses, mais pas encore pour tout. Ce qui fait que ça aussi, entre je suis bloquée, ça se débloque, puis je suis de nouveau bloquée, mais au final, c'est une question de cycle. Et quand je parle de karma, c'est ça, hein, ce sont aussi des cycles karmiques qui commencent, qui prennent fin. Et tout ce que vous avez eu à vivre, vous deviez le vivre. Aussi pénible que ça puisse être par moments, aussi injuste que certaines situations puissent paraître, ce sont des choses qui devaient arriver, voilà, dans votre vie pour que vous puissiez apprendre à les dépasser et à justement à retrouver le mouvement. Donc je sais que c'est un peu dur ce que je dis, et voilà, il peut y avoir parmi vous des gens qui ont perdu un être proche, qui font face à la maladie, et personne ne mérite d'être malade, hein, c'est pas du tout ça, mais on a chacun son lot, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes aujourd'hui, son lot karmique, et là aujourd'hui, vous parvenez à, malgré la douleur, malgré la souffrance, douleur qui peut être physique aussi, hein, vous trouvez au fond de vous l'espoir en fait, voilà, c'est l'espoir. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, donc je vais quand même terminer. Qu'est-ce qu'on avait alors le magicien à l'envers, voilà, vous voyez, elle a sauté, elle était à l'envers, donc ça prouve bien qu'on est encore un peu dans ce blocage difficile. Il y a peut-être un problème de communication, un problème pour créer quelque chose, pour redémarrer. Vous êtes peut-être bloqué dans un job qui ne vous plaît pas, et vous avez tout en vous pour commencer quelque chose d'autre. Vous avez plein d'idées, mais ça vous prend la tête parce qu'en fait, vous ne parvenez pas encore à savoir comment faire pour vous dégager d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Mais sachez que ne vous en faites pas, c'est la fin d'un cycle. Il faut tenir bon, accrochez-vous, c'est la fin, vous allez rester avec vous allez vous en sortir la tête en haut et pas en bas, donc ça c'est une évidence. Pour autant que vous ne cédiez pas à l'angoisse, et on voit que vous, comme c'est en positif, vous allez vous en sortir, vous allez parvenir à retrouver le calme et la sérénité pour faire en sorte que le magicien qui est en vous soit à l'endroit et se remette à manifester dans la réalité ce qu'il a envie de vivre, tout simplement. C'est un nouveau départ, d'accord, mais ça prend un peu de temps. Donc soyez patient, ça va se mettre. Alors, être patient, ça ne veut pas dire être passif, mais c'est surtout ne pas trop se prendre la tête si ça prend un peu plus de temps que prévu. Si vous ne parvenez pas à vous dégager d'une relation ou d'un travail, faites quand même ce que vous avez à faire sur le côté. Ça va contribuer à ce que vous vous sentiez bien et à ce que vous repreniez le pouvoir sur vos idées. On voit qu'aujourd'hui c'est une dominante positive, d'accord? Alors je vais finalement j'ai pas eu besoin de mon petit pense-bête d'Halloween. Alors on va voir le message complémentaire pour vous les amis aujourd'hui. Quel est ce message? Peut-être. Alors, je dois aussi vous dire qu'il y a peut-être eu des prises de tête, si c'est sentimental,
des choses un peu angoissantes avec quelqu'un qui était une rencontre karmique, voilà, et vous deviez passer par là, vous avez ce lien avec cette personne, ce qui explique que ça peut être assez compliqué par moment, mais vous avez en vous la force pour prendre les bonnes décisions, pour vous dégager de ça. Et pour dire ok, on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble, maintenant on peut faire autre chose et moi je vais recréer autre chose seul peut-être dans un premier temps ou avec quelqu'un d'autre si vous avez quelqu'un d'autre en vie. J'ai quand même l'impression que c'est aussi pour beaucoup d'entre vous c'est professionnel. Alors quel est le message ici complémentaire pour vous tous pour ce 25 octobre? Je vais prendre un petit peu de café, hein. Voilà, on continue. Avant qu'il ne soit froid. Alors, la reine d'Elpham, magie et beauté. Bon, on reste sur le thème du magicien. La magicienne que vous êtes, vous voyez, elle est rien ne... alors, je regarde un petit peu ce qu'elle a dans les mains, mais oui, elle a un cristal, comme une boule de cristal, elle a aussi une loupe pour voir, un miroir, pardon, pour bien se regarder, faire l'introspection nécessaire pour avancer, pour voir tous les petits détails qui lui permettent de recréer de la magie dans sa vie, ce dont vous êtes tout à fait capable, évidemment. Donc c'est une énergie qui est là aujourd'hui pour vous. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui pourrait se passer, qui va vous faire plaisir, qui va vous sembler comme... enfin, un peu genre, c'est le miracle, c'est la magie qui opère et il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, on est bien, on avance, il y a moins d'angoisse et les choses à ce moment-là peuvent vous paraître plus belles. Sachez aussi que vous pouvez remettre de la magie et de la beauté dans votre vie en ayant cet état d'esprit plus dégagé, d'accord, puisque c'est en positif, on sort de l'angoisse, on se dit ok, bon ben tout ce qui est arrivé n'était pas si mal, c'était un mal pour un bien, et là maintenant je vais créer quelque chose de vraiment qui me convient bien, qui est plus aligné à qui je suis. Donc c'est vraiment très beau. Et puis un petit message pour terminer en beauté avec les esprits, les sites sacrés, auxquels bien sûr vous pouvez vous connecter si vous en avez l'envie, le temps, ou peu importe. Simplement regardez si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez aller voir sur internet aussi pour vous imprégner de cette énergie. Alors quel est le site sacré de cette journée du 25 octobre s'il vous plaît, pour vous tous mes chers amis de Soleil Levant? Alors nous avons Sainte Marie de la Mer, c'est le site en question. Enfin, c'est ou le lieu dit, ou l'endroit où, voilà, où il s'est passé quelque chose. Et le message est « Adaptez-vous à une situation nouvelle ». Donc là, je pense qu'effectivement, la roue se débloque. Quelque chose peut se mettre en place. Peut-être que ça vous fait un peu peur parce que c'est un grand changement. C'est peut-être un changement qui concerne un de vos proches. Mais ne craignez rien. Voilà, vous avez, comme le magicien le montre, tous les outils en vous pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle situation, ce nouveau job, ce nouvel appartement, nouveau lieu de vie, peu importe. Tout ce qui peut être nouveau, c'est peut-être une petite nouveauté, mais qui pour vous est très importante. Et donc, adaptez-vous, ça va vous faire un bien fou et ça va surtout contribuer à remettre de la magie dans votre vie et à ramener l'abondance. Voilà pour ce petit message du jour, pour notre petit café tarot, les amis. Alors moi, je vais continuer mon petit café. J'espère que c'était sympa pour vous, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous dis à demain et puis surtout passez une très belle journée. Prenez bien soin de vous et gros bisous. Bye bye.